Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment créer un PowerPoint en ligne dans Office 365 Éducation. Donc première petite chose, on va se rendre sur un navigateur. Nous, on va prendre Safari et on va se connecter à son compte Office 365 Éducation. Ici, moi j'ai un petit raccourci en favori et j'ai plus besoin d'insérer mon code. Donc pour ceux qui ne se souviennent plus trop comment ça fonctionne, je vous invite à revoir la petite vidéo où j'explique l'interface d'Office 365 Éducation. Donc nous, on va se rendre là maintenant par le petit raccourci sur PowerPoint. On va choisir une nouvelle présentation. On clique dessus, dans un nouvel onglet, ça arrive, il faut juste le temps que ça vienne à l'écran. Première petite chose, on va se retrouver devant une interface, une première dia complètement vide et on va devoir choisir en premier lieu un concepteur. Alors un concepteur va nous permettre de donner un certain style à notre présentation. Si parmi les concepteurs qu'on vous propose, il n'y a rien qui vous plaît, on peut aller tout en dessous et appuyer sur voir d'autres idées de conception. Alors super important de choisir le concepteur. Il faut bien faire attention au design de la conception. Il ne faut pas se focaliser sur les images parce que les images, de toute façon, on va les faire disparaître par après. Donc on n'hésite pas à prendre son temps à regarder ce qui nous plaît. Et dès qu'on a choisi, c'est le moment. Alors si on hésite, évidemment, on peut cliquer sur une conception, elle arrive à l'écran, comme ça on la voit nettement mieux. On peut en prendre d'autres, il y en a même certaines où il y a une petite vidéo animée dedans. Alors la petite vidéo, comme elle va disparaître par après, elle n'a pas vraiment beaucoup d'utilité. Mais c'est clair que c'est toujours très attrayant. Donc moi je vais choisir ceci, pas pour la vidéo, plus pour le design, quoique la petite fleur ici ne me plaît pas trop et elle risque de rester. Donc je vais prendre sans doute autre chose. Un petit instant, le temps de choisir, j'imagine que vous irez plus vite que moi et que vous serez moins indécis. Donc voilà, alors je reviens sur ceci. À partir du moment où j'ai choisi, c'est le moment de commencer. Alors, petite chose que moi j'explique toujours à mes élèves, très important, c'est quand même d'essayer de nommer sa présentation, de lui donner un nom. Alors ici, on va faire un petit PowerPoint sur un pays de l'Europe. J'ai déjà mis 6 petits pays pour les élèves dans l'ordinateur, des photos des pays. En l'occurrence, je vais lui donner un nom. Moi, je vais choisir l'Italie. L'Italie. Je vais lui donner mon prénom et mon nom, ainsi que le nom de ma classe par exemple. On va dire que je suis en 5e A dans le premier groupe. J'appuie sur Enter, ça s'enregistre automatiquement. L'avantage de PowerPoint en ligne, comme toute la suite Office 365 en ligne, c'est que ça s'enregistre dès qu'une action est terminée. Il y a à chaque fois un petit mot en cours d'enregistrement qui arrive. Alors quand on a choisi ça, évidemment, deuxième étape, il va falloir peut-être changer la disposition de la première dia. Alors la petite icône qui est là vous permet de changer la disposition. Vous voyez qu'en arrière-plan, beaucoup de choses sont en anglais parce que l'interface de base est en anglais, même si la décoration est en français, mais il y a quand même certaines choses qui n'ont pas été traduites. Ici, vous voyez, j'ai Title and Content, c'est le titre et le contenu. Ça me permet d'avoir un titre et éventuellement de rajouter un média. En l'occurrence ici, moi je vais rajouter une image en appuyant sur la petite icône qui se trouve en bas sur votre gauche, une petite montagne avec un soleil. En cliquant dessus, il y a une fenêtre qui s'ouvre de votre ordinateur. Vous devez aller dans l'endroit où vous avez déposé vos images. En l'occurrence chez moi c'est images. Je vais changer l'affichage. Non, il est en colonne, c'est très bien. Photo pays de l'Europe. Je clique dessus. Et je vais choisir l'Italie. Je vais cliquer sur la première photo et je vais descendre avec la petite flèche de mon clavier pour choisir la photo qui me convient le mieux. Je vais prendre la première, elle me paraît très bien pour illustrer. Je l'insère. Alors la photo en arrière-plan, à ce moment-ci, notre présentation ne ressemble pas à grand-chose parce qu'avoir les deux images, il n'y a pas vraiment d'harmonie entre les deux. Donc en fait, on va aller cliquer sur l'image d'arrière-plan sans cliquer dans le titre, donc dans un coin. Vous voyez que l'image d'arrière-plan est sélectionnée. Je vais simplement appuyer sur le bouton de mon clavier pour effacer un élément. Quand je l'ai effacé, directement, mon concepteur sur le côté droit me propose différentes solutions.
Alors je les accepte, je les accepte pas, j'en fais apparaître d'autres. Là, c'est vraiment libre à vous de choisir ce que vous voulez. Moi, je vous conseille vivement quand même de prendre une conception où vous avez déjà le titre qui est déjà préinstallé. Je vais cliquer sur celui-là, je vais simplement écrire le nom du pays. Si le titre, je veux le déplacer à un autre endroit pour qu'il se voit mieux, je peux le déplacer. Évidemment, à moi de choisir l'endroit idéal pour l'insérer, pour le placer. Je n'ai pas de titre, je pourrais faire autrement, je pourrais aller dans Insertion, je pourrais insérer une zone de texte, ma zone de texte arrive à cet endroit-ci, je sélectionne et je pourrais écrire le titre de mon pays, je pourrais, en retournant sur l'accueil, changer sa police, d'accord ? Et je pourrais aussi augmenter sa taille parce que là c'est très petit. Et évidemment, je pourrais changer la couleur en fonction de ce que j'ai envie de faire. Ici, c'était juste un exemple, je n'ai pas envie de garder ce titre-là. Par contre, celui-ci, je vais quand même légèrement l'agrandir. Voilà, quand j'ai terminé avec ma première dia, c'est le moment d'insérer une nouvelle diapositive. Donc ici, vous avez le petit bouton Nouvelle diapositive. Si j'appuie dessus, j'ai directement une dia qui arrive par défaut, comme la précédente, c'est-à-dire un titre, un contenu. Si je clique sur le petit triangle sur sa pointe, j'ai la possibilité de choisir les différentes possibilités que m'offre l'interface de PowerPoint en ligne. Et cette fois-ci, je vais prendre deux contenus. En appuyant sur deux contenus, donc j'ai un titre et deux contenus. Donc deux contenus, je vais mettre deux photos. Je vais aller chercher deux photos de l'Italie. Je vais prendre celle-là. Je vais aller chercher deux photos de l'Italie, plutôt au niveau architecture, donc le Colisée. Et qu'est-ce que je vais aller prendre d'autre ? Voilà, on va peut-être voir si j'ai autre chose. Voilà. Hop. Et la basilique de Milan. Voilà, je les insère. Le concepteur est en train de me générer des idées pour éventuellement me proposer des idées de conception, en espérant qu'il ne me fasse pas ce qui lui arrive de temps en temps, c'est qu'il n'arrive pas à vous générer une idée. Voilà, il n'a pas réussi. Quand c'est le cas, moi je vous conseille de faire éventuellement disparaître une photo. Le concepteur à ce moment-là est un petit peu plus généreux. On peut cliquer sur quelque chose et éventuellement rajouter l'image par après. Vous allez me dire c'est une drôle de manipulation, mais c'est une manipulation qui fonctionne très bien parce que en fait on contourne un peu le problème qu'on pourrait rencontrer. Autre solution, si le concepteur ne veut toujours pas faire son travail, c'est de cliquer sur le titre, de supprimer le titre, et à ce moment-là, c'est vraiment pas de chance, le concepteur ne me propose rien de bon cette fois-ci. Je vais revenir en arrière parce que ça c'est vraiment très très ennuyeux ce qui m'arrive là pour le moment. Donc voilà, on va juste se contenter, du Colisée cette fois-ci. Hop, et je vais aller insérer le Colisée à cet endroit-là. Donc, le Colisée. D'accord ? Je fais la même chose, je rajoute autant de dias que j'ai envie pour illustrer le pays que je veux présenter. Donc, voilà, sans problème, on va se tourner plutôt vers les campagnes italiennes, d'autres sortes de paysages, si j'en trouve un autre qui me plaît. Voilà. Et cette fois-ci, il a bien voulu me proposer quelque chose. Là, c'est vraiment vous qui choisissez ce que vous voulez insérer. Je vais encore vite insérer une dernière dia.
histoire d'avoir un petit peu de contenu. Bon, je vais peut-être encore rajouter une ou deux encore après. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre la tour de Pise. On va lui rajouter un petit titre. On va encore rajouter, cette fois-ci, Venise. Et je crois qu'on aura terminé pour le moment. Et on va pouvoir passer à l'étape suivante. Vraiment, à vous de choisir où vous mettez votre titre. Je me rends compte que là, ce serait peut-être mieux de le mettre dans l'obscurité. Alors, la chose suivante qu'on peut faire dans PowerPoint, c'est qu'on peut ajouter des transitions. On va appuyer sur l'onglet, cliquer sur l'onglet transition et on voit que pour le moment je n'ai aucune transition parce que d'ailleurs en dessous de chaque numéro je n'ai pas de petit dessin pictogramme. Je vais cliquer sur le triangle sur sa pointe pour voir toutes les sortes de transitions qui existent, il y en a pas mal, alors on peut les essayer mais après il faut mettre en plein écran pour voir ce que ça donne. On va commencer par un effet rideau pour le premier. Vous voyez que du coup j'ai une petite étoile qui est venue s'insérer là pour me dire que j'avais installé une transition qui s'appelle rideau. Je vais sur le suivant, je vais mettre un fondu. Si après je veux changer, je peux sans problème cliquer sur autre chose et chaque fois le nom de la transition vient apparaître. Je fais vite des petites transitions et je termine par ça. Si je veux déjà regarder ce que ça donne, j'ai plusieurs solutions. Soit tout en bas de mon écran, à côté du pourcentage, j'ai un petit écran là sur un pied qui s'appelle diaporama, ou je peux simplement aller sur le mot diaporama et cliquer sur à partir du début. En cliquant là, je viens en mode plein écran et c'est à moi à cliquer soit avec ma souris, soit en appuyant sur la flèche de mon clavier à droite, soit en appuyant sur la barre d'espace de mon clavier pour faire les transitions, pour appuyer entre les différentes dias. Je veux sortir plutôt avant la fin de mon diaporama en entier. Sur mon clavier, tout en haut à gauche, j'ai le petit bouton ESC, Escape, Échappe en français, qui me permet de revenir directement dans l'interface de PowerPoint. Ensuite, dans PowerPoint, on a aussi la possibilité de mettre des petites animations. Alors moi ici, je ne vais pas mettre des animations sur mes photos, je vais mettre que des animations sur mes titres. Donc on va cliquer sur animation, vous voyez que tout est grisé pour le moment parce que je n'ai rien sélectionné. Si je sélectionne ma photo, je pourrais mettre une animation sur la photo, mais je vais mettre une animation sur mon titre. Donc je vais sélectionner mon titre pour avoir une animation. Alors qu'est-ce qu'il existe comme animation? Il y a des animations d'entrée, il y a des animations d'accentuation qui vont se faire en plein milieu de la dia. Vous avez des animations de sortie pour quitter. Moi je préfère de loin les animations d'entrée, c'est plus agréable. On ne voit pas ce que ça donne, mais en général, quand vous mettez une animation, vous avez un petit numéro qui vient s'installer juste à côté de votre cadre. On ne l'a pas vu sur la première page, parce qu'en fait, mon cadre, il est trop grand et il est sorti de la fenêtre. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas vu le petit numéro 1. Je passe sur la dia 3, je sélectionne mon titre. On doit un peu ruser pour sélectionner le titre. Bon, manifestement, il a l'air de bien m'embêter. On va passer à la dia suivante parce que là, il ne veut pas que je sélectionne le titre. C'est pas très grave. Je vais passer sur cette dia-là et je vais lui insérer une nouvelle animation. Et cette fois-ci, je vais mettre un carré. Et pour la dernière, pour Venise, on va prendre une petite barre aléatoire.
on a mis ça, on peut vérifier en retournant sur diaporama ou sur le petit écran en bas et je peux voir ce que ça donne. Première animation, la première transition se met toute seule et puis quand la transition est terminée, je peux appuyer pour faire apparaître mon animation. Je fais la même chose, je clique, je change de page, mon petit titre arrive, je fais escape pour sortir. Alors, ce qu'on peut encore faire avant de terminer, tout dépend à quoi va vous servir votre présentation. Si vous devez parler durant votre présentation, je pense que la présentation peut s'arrêter là et vous pouvez être prêt à la présenter devant un public. Si vous décidez que votre présentation ne demandera pas d'intervention orale, on pourrait lui rajouter un fond musical. Alors, pour rajouter un fond musical, on va aller sur Insertion et dans Insertion, on va aller dans Audio. On va pouvoir choisir une musique. Alors faites attention, choisissez des musiques libres de droit, surtout si vous comptez le diffuser sur Internet. Donc moi, mes musiques sont dans mes documents, et dans mes documents, j'ai un dossier avec de la musique, et ici, j'ai une musique qui est libre de droit. Je l'insère dans ma page, il y a le chargement qui est en cours, et voyez, j'ai un petit haut-parleur. Alors, quand le haut-parleur est activé, sélectionné, j'arrive sur l'audio et j'ai un petit onglet audio. Si je réappuie sur mon image, il est marqué image et je n'ai plus l'audio, donc je dois réappuyer sur audio pour pouvoir faire 2-3 petits changements. Alors dans audio, déjà je vous conseille de démarrer automatiquement, comme ça la musique démarrera au début du diaporama et pas seulement quand vous allez cliquer, ça c'est déjà important. Deuxième petite chose, dans option de l'audio, je vous conseille de faire lire sur toutes les diapositives, sinon votre musique va s'arrêter à la fin de la première diapositive. Et puis je vous conseille de masquer le petit haut-parleur pendant la présentation, sinon le haut-parleur va rester en plein milieu de l'image, ce ne sera pas très très joli. On peut éventuellement lire pour écouter que le son fonctionne bien, mais on s'en doute si on a inséré une musique qu'elle fonctionne. Je vais faire pause. Alors c'est le moment de tester simplement et là c'est vraiment à vous en fonction de votre public de choisir le rythme que vous allez donner. Donc on va cliquer sur diaporama, on va cliquer à partir du début. Alors pourquoi il y a l'autre à partir de la diapositive actuelle? Ça dépend où vous vous trouvez. Si je me trouve là et que je clique à partir de la diapositive actuelle, je vais commencer mon diaporama sur la 3e dia. C'est toujours mieux à partir du début. Pour éviter le souci et le stress, c'est toujours mieux de cliquer sur la première dia. On clique dessus et c'est parti. Votre PowerPoint se lance avec la musique. Donc la première transition est arrivée. À vous de donner le rythme, de cliquer pour faire apparaître les différents éléments que vous avez mis dans les animations. Tant que vous ne cliquez pas, la musique continue. De toute façon, quand je vais changer de dia, la musique sera toujours présente. La musique disparaîtra quand j'aurai terminé ma présentation. Je vais un peu accélérer parce que j'imagine que vous connaissez un petit peu l'Italie. À chaque clic, il y a quelque chose qui arrive, soit une transition, soit une animation sous forme de titre. Quand j'arrive à la dernière dia, évidemment, ma musique va s'arrêter parce que c'est la fin du diaporama. D'ailleurs, il me propose à l'écran, fin du diaporama, cliquez pour quitter. Voilà, on a à peu près vu tout ce qu'on devait voir pour créer un diaporama très rapidement dans PowerPoint en ligne. Vous avez vu qu'il s'est enregistré automatiquement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Merci.